Bonjour, chers tous, je suis votre frère, le leader Mike Non. Nous sommes au 4e jour aujourd'hui. Nous avons commencé hier à parler de la méditation de la parole de Dieu. Nous voulons encore ressortir ce matin encore quelques éléments qui concernent évidemment la parole et par la suite d'autres types d'habitudes que nous devons continuer à développer afin naturellement de pouvoir faire face aux œuvres de la chair. Alors, il faut noter que la parole de Dieu est pour un enfant de Dieu de la nourriture à son épanouissement spirituel, au même titre que les aliments naturels le sont pour le corps physique. Cependant, bien des fois, l'enseignement religieux nous a fait plus de mal que de bien, parce qu'il a fait de la parole, de la vérité, une philosophie, une doctrine, alors qu'en réalité, c'est exactement comme si le maître était là et nous parlait, quoi. La parole est sa voix, avec son autorité même. Quand nous lisons la Bible, nous devons nous souvenir que nous avons une conversation personnelle avec le Seigneur des Seigneurs. Nous devons donner à la Bible la même valeur que nous donnerions à Christ s'il était là, physiquement, en notre présence, et qu'il nous parlait audiblement. L'intégrité totale de la parole de Dieu écrite est la seule base pour une foi saine. Nous lisons dans le psaume chapitre 119, le verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Par sa parole, il a quelque chose à te dire personnellement, bien-aimé. Plusieurs aventures de la vie chrétienne viennent en découvrant davantage à travers les Écritures, dont la Bible, qui est Dieu et quel est son plan pour toi. Enfin, pour ce qui concerne la parole, nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, les paroles que voici. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, en effet, la parole de Dieu a comme objectif dans la vie de l'enfant de Dieu de séparer ce qui n'est pas de Dieu en lui de ce qui est de Dieu. Elle se place alors dans son être intérieur comme un filtre. Elle rejette les mauvais désirs comme le filtre retient des déchets qui sont destinés à être jetés et laisse couler les pensées qui viennent de Dieu comme une eau filtrée et pure, propre à la consommation. Alors, il s'opère dans son être intérieur une véritable transformation de laquelle doit découler inévitablement un langage différent et nouveau. Oui, bien-aimé, de la bouche de celui-là sortiront dorénavant des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent, selon Ephésiens chapitre 4, verset 29. Oui, dans notre lutte contre les œuvres de la chair, il nous faut apprendre à vivre des temps individuels d'adoration et de louange, donc pas seulement attendre à l'église, de pouvoir chanter avec les chants de tous les autres, mais nous devons nous-mêmes, dans nos maisons, apprendre à développer cette habitude. En le faisant, c'est comme si vous déposez votre couronne devant le roi des rois, comme le décrit le livre de l'Apocalypse, parlant des 24 vieillards. Lorsque tu fais cela, tu es prêt à recevoir de Dieu. Ainsi, si tu veux augmenter ta capacité auditive, tu dois apprendre à adorer Dieu. Alors, tu recevras une révélation de Dieu, assurément. Enfin, je te conseille, bien-aimé, d'expérimenter la communion fraternelle et être présent à toutes les convocations solennelles de ton église locale. Le texte que vous connaissez très bien, Actes chapitre 2, verset 49, déclare « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » En effet, bien-aimé, si tu vis ta vie chrétienne seule, à quoi cela te sert-il? Il vaut mieux pour toi de demander simplement à Dieu de mourir. Car Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois seul, mais pour que tu appartiennes à une famille. Pas d'abord celle qui est universelle, mais une famille localisable dans l'espace. On parle de l'église locale. C'est dans ce milieu-là que tes dons doivent s'exercer pour démontrer que l'amour de Dieu est bien répandu en toi par le Saint-Esprit. Oui, c'est en communiant ensemble que l'on s'entraide les uns les autres. La Bible déclare que les plus forts soutiennent les plus faibles. Et que l'on montre au monde l'amour de Dieu en nous.
Jésus a dit en Jean chapitre 13, verset 34 à 35, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Autrement dit, frère, si tu n'aimes pas être avec tes frères en Christ, il est clair que tu t'exclus toi-même du discours de Jésus. Et ta chrétienté authentique est remise alors en cause. En conclusion, bien-aimés, il faut que nous comprenions une chose. Aucune personne ne peut devenir experte dans un domaine donné si elle ne prend pas du temps pour en connaître les rouages. Et cela passe par la pratique quotidienne de la chose. Pourquoi pensons-nous qu'il faut procéder différemment quand il s'agit de la vie chrétienne? Nous devons développer ces bonnes habitudes dans notre vie chrétienne. En effet, l'habitude est acquise par le moyen de l'apprentissage. Autrement dit, c'est en apprenant à faire quelque chose qu'on acquiert l'habitude de son usage et en devenir même un expert. L'habitude est surtout acquise par répétition. La répétition vient renforcer l'apprentissage en ce sens qu'elle lui donne un intérêt plus grand. De la considération, quoi. L'habitude s'incorpore tellement à notre identité, à notre personnalité, à telle enseigne qu'elle fait d'une personne quelqu'un d'autre quand on la compare à celle qu'elle était avant d'acquérir cette habitude. Ce n'est pas en vain qu'il est dit de l'habitude que c'est une seconde nature. Comment voudrions-nous faire autrement si nous voulons que le jeûne et la prière, la méditation de la parole, l'adoration, la communion fraternelle fassent partie de nos habitudes? Surtout si nous voulons endiguer le pouvoir de la chair dans nos vies. Bien-aimé, je prie le Seigneur pour toi, pour chacun d'entre nous, afin que véritablement Dieu nous aide à pouvoir comprendre que l'objectif d'une vie chrétienne authentique, recherchée par chacun d'entre nous, est de pouvoir vraiment développer cette habitude. Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne passons pas du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans des temps d'adoration personnelle et naturellement dans la communion avec les frères. Parce que la Bible, ou du moins la nature nous enseigne que ce que nous recevons en secret avec Dieu, c'est ce qui doit exploser au milieu des frères. La Bible dit que les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune. Seigneur, nous te prions vraiment que nous arrivons à saisir cette réalité spirituelle afin que nos vies puissent être utiles pour le royaume. Au nom de Jésus. Amen.